Il y a 100 ans, le 1er juillet 1925, la France entame officiellement l'évacuation de la Ruhr, mettant fin à plus de 2 ans d'occupation militaire dans cette région industrielle allemande. Cette occupation, débutée en janvier 1923, visait à contraindre l'Allemagne à honorer ses obligations de réparation imposées par le traité de Versailles. Face à la résistance passive des travailleurs allemands et à la pression internationale, notamment britannique et américaine, la France accepte le plan de Daves en 1924 qui rechelonne les paiements allemands et prévoit le retrait progressif des troupes françaises. L'évacuation, amorcée en juillet, s'achèvera le 25 août 1925, marquant à la fin de cette période tendue des relations franco-allemandes. Cet événement symbolise un tourment dans l'après-guerre, ouvrant la voie à une normalisation des relations entre les deux pays. Il y a 100 ans, le 18 juillet 1925, un ouvrage trouble et encore discret paraît dans une Allemagne en crise. Son auteur, un certain Adolf Hitler, ancien soldat devenu agitateur politique tout juste sorti de prison après le putsch raté de Munich. Dans ce livre, intitulé Mein Kampf, Mon combat, il expose ses idées avec une clarté glaçante. Haine des Juifs, rejet de la démocratie, exaltation d'un nationalisme violent et d'un impérialisme racial, rédigé depuis sa cellule, Hitler y développe aussi sa vision stratégique. Prise du pouvoir par les urnes, conquête de l'espace vital à l'Est et purification du peuple allemand. Le livre se vend peu dans les premiers mois. Trop confus, trop extrême, il est encore largement ignoré par l'opinion publique allemande. Mais il s'impose comme un signal d'alarme pour ceux qui prennent le temps de le lire. Après le recul de l'histoire, Mein Kampf apparaît comme l'annonce écrite d'un futur cauchemar. Une œuvre de propagande dont chaque page contient les germes de ce que sera le nazisme. Un régime fondé sur la peur, l'exclusion et la destruction. Il y a 100 ans, le 1er juillet 1925, naît Sir Colin Figure, futur directeur du MI16. Issu d'un milieu modeste, il est éduqué à la Queen's Erdard School à Birmingham. En 1943, à 18 ans en pleine Seconde Guerre mondiale, il rejoint la prestigieuse unité d'infanterie britannique, le Worcestershire Regiment. Après la guerre, il étudie le russe et le français à Cambridge. En 1951, il intègre le MI6 où il y mènera toute sa carrière. Il est en poste aux 4 coins du globe, en Allemagne, en Jordanie pendant la crise de Suez, à Varsovie ou encore à Vienne durant la guerre froide. En 1973, il supervise les activités du MI6 en Irlande du Nord. Il est nommé chef adjoint du service en 1979, puis directeur du MI6 en 1980. Pendant la guerre des Malouines en 1982, il supervise la fourniture de renseignements sur les positions argentines et leur stock de missiles au gouvernement britannique. Il prend sa retraite du MI6 en 1985, mais poursuit sa mission au cabinet d'office comme coordinateur du renseignement jusqu'en 1989. Sir Colin Figure s'éteint le 8 décembre 2006 à Esher, au Royaume-Uni. Mais bon, pourquoi je vous raconte tout ça? C'était il y a 100 ans.